En raison des défis et des difficultés de la vie, nous pensons parfois que nous sommes les seuls à avoir vécu un enfer dans lequel le monde entier est contre nous. Mais comment savons-nous si loin de l'autre partie du monde, il existe d'autres personnes qui font face à ce que nous n'avons jamais pensé pouvoir traverser? Alors, on devrait toujours être reconnaissant pour le don de vie. Aujourd'hui, nous sommes au Burundi. Nous rendons visite à Maria dans son village natal. Elle et sa mère partagent avec nous leur vie de tous les jours. Maria est une jeune fille de 20 ans qui est née différente. Elle est née sans membres. Elle dit que la vie depuis l'enfance était difficile et est devenue plus encore difficile au moment où elle a réalisé qu'il n'y avait aucun moyen pour elle d'aller à l'école. En grandissant, elle s'est retrouvée comme ça et elle ne pouvait pas croire qu'elle était née comme ça. Elle se demandait pourquoi elle pouvait voir d'autres jeunes enfants jouer, courir de haut en bas et elle voulait aussi faire de même. Cela l'a rendue plus solitaire dans la société et elle a commencé à s'inquiéter tellement pour sa vie. Elle pouvait se voir dans un avenir plein de misère et voir toutes les portes fermées tant qu'elle ne pouvait faire aucun mouvement. Les amis, avant de poursuivre sur l'histoire de Maria, voici la question du jour. Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? A. Le ground. B. Le terrain. C. Le court. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Sa mère lui dit honnêtement en tant que parent qu'elle n'était pas heureuse après avoir eu un bébé aussi handicapé. En tant que parent, il lui était difficile de croire que c'était sa propre fille. Il lui était si difficile de croire qu'elle ait donné naissance à une fille aussi handicapée. Après l'accouchement, les médecins ont pris 11 minutes la réconfortant et lui disant que c'était normal et que personne ne choisit. Ils lui ont dit que tout ce qu'elle avait à faire était d'élever sa fille et de lui faire avoir confiance en elle, même comme elle était encore petite. La mère est retournée à la maison et elle a réalisé que même si le bébé était handicapé, elle était toujours son bébé. En tant que parent, elle a fait de son mieux pour l'élever. Et même si c'était difficile, elle s'y est habituée. Elle s'est habituée à vivre et à élever son bébé handicapé physiquement. Sa mère dit que ce n'était plus un problème depuis qu'elle a réalisé que Maria était un cadeau du ciel et que Dieu l'a envoyée afin qu'elle soit une bénédiction pour eux d'une manière ou d'une autre. Pour la mère, la vie était normale jusqu'à ce que le père décide de les quitter. Elle dit que la raison du départ du père était la pression des pères de son mari. Il était toujours ivre et avait aussi un ami ivrogne. Ils étaient toujours ensemble tous les jours, comme toutes les soirées. Et chaque fois qu'ils s'asseyaient pour boire, il demandait toujours comment se fait-il qu'une personne grande et forte comme lui puisse donner naissance à un bébé handicapé sans bras. Dans un premier temps, il ne s'en souciait pas et il pensait qu'il le disait peut-être parce qu'il était ivre. Mais plus il répétait cela, plus ils ajoutaient des choses comme « Ta fille n'apportera aucune chance ni aucun bien dans ta famille ». Le père les a ensuite quittés. Il est parti sans même faire ses adieux et a bloqué tous les moyens de communication avec sa famille. Il était mécanicien et travaillait chez un type qui était très bien connu pour très bien réparer des véhicules. La mère dit qu'avant son départ, il était un père attentionné, vivait une belle vie et habitait dans une belle et grande maison. Mais quand tout cela a changé, ils ont dû déménager et venir ici car elle ne pouvait pas payer le loyer de la grande maison. La mère n'avait pas de travail. Elle a grandi dans une famille pauvre qui n'avait pas les moyens de payer ses frais d'études secondaires, ce qui ne lui a laissé aucune chance d'aller à l'école. C'est pourquoi il est difficile pour elle de trouver un bon travail. Elle n'a aucune compétence en dehors de l'agriculture. Maria dit qu'en raison de son handicap, elle ne peut pas se déplacer et n'a pas de fauteuil roulant. Cela est un obstacle pour elle car cette jeune fille de 20 ans ne peut pas aller à l'école. Comme les écoles sont très loin d'ici, il faut emprunter l'un des chemins les plus dangereux pour se rendre là-bas. Elle a toujours voulu étudier, elle demande toujours un stylo et un papier et essaie d'écrire avec la seule jambe qu'elle a.
Elle dit qu'elle a un rêve, c'est celui de devenir comptable. Et comme elle ne peut pas se déplacer, les chances que ses rêves se réalisent ne sont pas très élevées. Elle dit qu'elle a de la chance d'avoir au moins des jeunes frères et sœurs qui viennent toujours jouer avec elle. Elle aime trop cela. Ses enfants la font se sentir aimée et cela augmente sa confiance en elle. Au début, ses parents l'enfermaient à l'intérieur, mais après avoir appris que tous les enfants sont les mêmes, peu importe leur handicap, ils ont commencé à la laisser sortir jouer avec les autres enfants en s'amusant avec eux. Jeanne est son amie. Elle est venue leur rendre visite un jour. Elle a rapporté un produit de la boutique. Elle a rencontré Maria avec son sourire qu'elle donne toujours. Elles sont devenues amies, puis meilleures amies. Maintenant, elles sont sœurs. Et un jour ne peut pas passer sans qu'elles ne se parlent. Jean dit qu'elle a été surprise de voir à quel point Maria souriait tout le temps malgré ses difficultés physiques. Pour elle, ce fut une grande leçon que peu importe les problèmes que nous traversons, nous devrions toujours trouver la paix intérieure. Nous avons tous un rêve de grandir, d'étudier et d'avoir une carrière puis se marier. Maria y pense aussi et quand il s'agit de parler de famille, elle s'interroge, s'inquiète et se demande si un homme viendra un jour et lui dire « Je t'aime » puisque personne n'a jamais dit à Maria ces trois petits mots. Elle dit qu'elle a besoin d'être dans une relation qui sera sérieuse et finira par le mariage. Elle ne sait pas si cela restera un rêve ou se réalisera. Mais en tant que croyante, elle sait une chose. Elle sait que Dieu a un plan pour elle et elle dit qu'elle ne perdra jamais espoir. Cette jeune de 20 ans a besoin d'un fauteuil roulant en raison de ce handicap. Le fauteuil roulant l'aidera à l'amener dans différents endroits plus facilement que de toujours la soulever. Et nous pensons pouvoir lui acheter un tout nouveau fauteuil roulant. Vous pouvez contribuer sur le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de cette vidéo. Dans la vie, la douleur est inévitable d'un point de vue physique ou mental. Nous sommes tous confrontés à la douleur au quotidien, mais vous devriez vous rappeler à quel point vous êtes fort et puissant malgré les épreuves et les tribulations auxquelles vous faites face. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le court. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.